Alors, faut-il être stressé pour parler du stress chez l'homme et l'animal? Eh bien, on va poser la question tout de suite à nos deux spécialistes, Frédéric Vlaminck et Vincent Lemaire. Bonjour à tous les deux. Alors, est-ce qu'ils ont l'air stressés? Bonjour. Non, pas vraiment. Vincent. Bonjour. Alors, vous allez nous proposer ce matin un regard croisé c'est sur cet état qu'on peut tous connaître, le stress, mais également nos animaux. L'origine du stress chez l'animal. Alors, on va commencer par l'animal. Commençons par l'animal. Voilà. L'animal ressent le stress, aussi bien qu'un être humain, et dans de nombreuses situations. Alors, on va parler Par exemple de la maladie, je suis vétérinaire. Dès qu'il y a une maladie, surtout qui déclare une douleur chronique, on va parler de l'arthrose par exemple, cette douleur va générer un stress continu pour cet animal. Ensuite, nous avons tous les types de frustration, la frustration à l'accès alimentaire, quand on leur fait faire malheureusement un régime par exemple, etc. Frustration par absence d'enrichissement du milieu, un ennui, une monotonie, ça va stresser notre animal. Une frustration hiérarchique, alors ça c'est le cas typique du chien à qui on a permis tout à un moment, tu peux aller sur le lit, tu peux aller sur le canapé, et à un moment on remet sa place en cause, et on dit non, maintenant tu on met les règles, et ça ils apprécient pas vraiment. Ça c'est une vraie frustration, un vrai stress, et attention à l'agressivité. Ça peut tourner en agressivité? Oui, très clairement. On parlera après des conséquences du stress. Et ensuite, les frustrations sexuelles. C'est une frustration qui est importante, par exemple, chez nos amis les perroquets. Alors Vincent, il y a des parallèles avec l'être humain? Il y a complètement plein de parallèles. En fait, on est sur la même gamme de frustration, d'agression. Moi, j'aime bien cette définition qui est qu'à partir du moment où je vis une émotion désagréable, c'est un indicateur. Maintenant, si cette émotion désagréable dure dans le temps, la peur, la tristesse, la colère, des émotions de ce style-là, ça devient un stress. Et on peut faire aussi le parallèle avec tout ce qui est pyramide de Maslow, c'est-à-dire qu'on a des besoins physiologiques. Premier besoin, voilà, la faim, la soif. Besoin primaire. Besoin primaire. Si jamais j'ai pas mon compte alimentaire ou si à un moment donné je commence à avoir faim, c'est un stress. Ça peut provoquer un stress. Le besoin suivant, la sécurité. Si je suis pas en sécurité, si je peux être agressé, je sens que je peux être, ça peut engendrer un stress. Bref, selon les différentes échelles de la pyramide, on peut se retrouver aussi avec des stress. Et il y a un vrai parallèle avec ce que vivent les animaux. Alors, est-ce que notre stress peut impacter notre chien, notre chat? Est-ce que ça peut avoir des effets, le stress de l'être humain? Oui, on a ces animaux de compagnie généralement parce qu'ils nous apportent des choses et ils nous donnent des choses. Et les animaux sont des vraies pompes à émotions. Des éponges, comme les enfants, même, j'allais dire. Voilà, tout à fait. Donc, ils ressentent directement un petit peu le stress de leur propriétaire. Alors, sur certaines espèces, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent. On peut citer le lapin. Lorsque je consulte des lapins, je dis souvent à tel propriétaire stressé, un lapin stressé, le chien également. Et nos amis les chats répondent énormément au stress. Certaines pathologies sont directement liées au stress. Les cystites, dites idiopathiques, il y a un stress. Souvent, c'est un stress environnemental, on a déménagé, etc. Et dans mon expérience, souvent, lorsque je ne trouve pas la cause du stress, soit c'est moi qui demande, soit c'est le propriétaire directement qui se livre et qui dit « Écoutez, ces temps-ci, j'ai des problèmes, je suis très stressé. Est-ce que vous pensez que ça a pu jouer sur le petit minou et ça génère ces problèmes urinaires ?» Et la réponse est oui. Parce que les animaux peuvent déclencher des symptômes qui sont effectivement en lien avec le stress de leur maître. Oui, ils répondent directement. Et si le propriétaire est stressé, des pathologies peuvent en découler. Alors oui, ça provoque des troubles, bien sûr, chez l'animal. Stress et symptômes physiques chez les humains, qu'est-ce qu'on peut en dire C'est une évidence pour moi, j'en suis convaincu de cette expérience de kinésithérapeute que j'ai eue pendant 7 années. Vous avez, oui. Où j'ai écouté les gens me parler, quand on pose les mains forcément sur quelqu'un, ils parlent. Il y a régulièrement des liens entre ce que la personne vit au quotidien, personnel, professionnel, et ce qui ressort de son corps. Moi, j'aime bien l'exemple de dire, c'est peut-être pas si anodin que ça quand on dit « je ressens des tensions, je suis tendu en ce moment », et puis au niveau des muscles, on dit « j'ai des tensions dans le dos ». Et très, très, très souvent, quand les gens discutaient, il y a un stress. Alors, soit c'est quelque chose de très ponctuel, qui a été vécu de façon très agressive, très intense, et hop, ça peut sortir dans le corps. Soit c'est quelque chose d'un peu plus latent, un peu tous les jours. C'est pas grand-chose, mais forcément, il y a un petit conflit comme ça au fur et à mesure, et ça finit par sortir par le corps. Ce qui fait que ça sort par le corps, c'est que ça sort pas ailleurs. Souvent, c'est parce que ça n'est pas exprimé. Oui, voilà, c'est pas exprimé. Voilà, ça n'a pas pu être évacué et ça n'a pas été résolu. Le corps sert un petit peu de soupape, c'est
En attendant, Le corps parle. Hein, le corps parle, je vais faire sortir par le corps. Et le fameux, ça c'était Jacques Salomé qui disait ça, la maladie, hein, voilà, le mal a dit. Bah oui, parce que le corps nous donne des informations régulièrement sur ce qui se passe. Il faut écouter son corps. Ça vaut le coup, à mon avis. Alors, c'est vrai que vous disiez, voilà, on ne parle pas, on ne s'exprime pas, donc ça sort par un autre moyen. Pour les humains, c'est quand même plus facile de s'exprimer. Pour les animaux, c'est plus compliqué. Alors, comment ils gèrent leur stress, les animaux? Alors, ils le gèrent, ou du moins le témoignent. Généralement, l'animal, la plupart du temps, va être reclus, un petit peu effacé. Il faut observer donc leur attitude, leur voilà, comportement. ça va changer. Très souvent, on peut avoir des situations où le comportement va être disproportionné par rapport à la situation. Un animal stressé, c'est typiquement ça. C'est l'animal qui était tout sage avant et qui se met à aboyer dès qu'il y a quelque chose de nouveau dans son environnement, là, une personne qui passe devant la porte, une personne qui croise, etc. Des fois, la réaction est disproportionnée. Il peut aller, encore une fois... La moindre petite chose va prendre des proportions, en fait. Voilà, tout à fait. Et ça peut aller, des fois, jusqu'à l'agressivité. On en parlait tout à l'heure. Ensuite, on a tout ce qui est atteinte stéréotypée. Un animal qui stresse va avoir des comportements qui vont le rassurer. Là, par exemple, on peut connaître ça sur les grands mammifères en parc zoologique. Lorsque vous voyez un ours, lorsque vous voyez un éléphant qui sans cesse répète le même circuit, c'est pas qu'il a appris un tour, c'est qu'il stresse de sa condition et finalement c'est ça qui le stabilise. Je pense aux animaux qui sont dans les zoos et tout ça. Il y a un stress. Oui, voilà. Il y a énormément de travail de toutes nos équipes zoologiques pour travailler là-dessus et éviter ce stress qu'ils peuvent se mettre. Alors ensuite, dans les cas beaucoup plus graves, on a directement une atteinte à son intégrité physique. On va parler par exemple du perroquet et du piquage. Il va s'arracher les plumes, ça le rassure. Il se crée et ça ne fait que s'empirer. On peut avoir sur des chats des pelades, il va arracher ses poils, voire les consommer pour les chiens, on appelle ça de la trichophagie. Tirer ses ongles sur les lapins, on le voit souvent. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu comme nous, les êtres humains en fait. On peut demander directement à Vincent si effectivement, s'il n'y a pas un parallèle. Alors on descend de l'animal. Quand on regarde la façon dont les gens gèrent leur stress, alors effectivement, se ronger les ongles, ça on le voit régulièrement. Et puis après, nous on a d'autres outils, la cigarette, le sucre, l'alcool. Ce n'est pas meilleur non plus. Mais avec des effets secondaires qui ne sont pas géniaux non plus. Mais bon, oui, on a un vrai parallèle, je crois, entre l'humain et l'animal, finalement. Il y a un truc à faire, là. Peut-être une théorie à écrire. Un concept à écrire. Oui, vous allez vous plonger sur le sujet, je pense. Oui, on va cogiter. Merci à tous les deux, en tout cas. À la semaine prochaine.